I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. En parlant du coup de coming out, ça amène sur un autre thème pour le coup. Ça me fait penser à ça parce que je vais vous raconter une histoire que vous connaissez déjà. Mais pour le coup, pour ma part, quand j'ai parlé à ma mère du fait que je pensais être bisexuelle et que c'était quelque chose qui était complètement nouveau et que voilà, j'avais besoin de lui en parler pour une raison pas forcément, j'avais pas besoin de faire un coming out. Enfin, j'en ai parlé à très peu de personnes autour de moi. Peut-être que si j'envoie ce podcast pour le faire découvrir à des amis, ils le découvriront. Mais quoi qu'il en soit, quand j'en ai parlé à ma mère, le seul retour, entre guillemets, qu'elle m'a fait, au-delà du fait de me dire, bah voilà, si tu veux qu'on en parle, on en parle, autant que tu veux, quand tu veux, etc. Ça a été de me dire, si un jour tu décides d'être avec une femme et de faire ta vie avec une femme, j'aurai jamais aucun problème avec ça. Je me dirais simplement que tu risques de vivre des choses simples, entre guillemets, pour des hétéros qui seront compliquées pour toi. Du style, avoir des enfants, et ça nous amène vers cette thématique-là. Comment vous envisagez ce truc-là ? Est-ce que vous l'envisagez ? Est-ce que c'est un sujet qui est trop loin de vous et vous le laissez complètement de côté pour l'instant et ça se présentera le jour où ça se présente ? Comment est-ce que vous vivez ce truc-là ? Le fait que, ok, c'est accessible, ok, c'est autorisé, mais c'est quand même vachement plus compliqué, de fait. Alors, il faut savoir que c'est dommage, j'ai vraiment pas les chiffres, j'ai pas les articles pour te le prouver. Ouais. Par contre, j'ai vu un reportage récemment. J'ai pas la source non plus. Je déteste faire ça. Bon, j'ai pas les sources, mais je le sais que je l'ai vu. Hein, ça m'avait choqué. Faut savoir que ils ont constaté. Il y a une étude qui a été faite, je crois en 2019, sachant que l'adoption et le mariage pour tous a été adopté, si je dis pas de bêtises, en 2013. D'ailleurs, big up à Taubira, présente-toi à la présidentielle. Allez. Non, mais ça devient pour politique, être sérieux, il faut savoir que depuis que ça a été adopté, il y a eu seulement 2 adoptions homosexuelles, enfin homoparentales, pardon. 2 ? Oui. Alors, je ne me rappelle plus si c'est au niveau national ou si c'est au niveau de Paris, mais il faut savoir qu'une adoption se fait via l'accord d'un conseil de famille. Ouais. Et le conseil de famille, malheureusement, c'est pas forcément des personnes qui vont tout le temps être très ouvertes, qui vont être très informées sur le sujet, et du coup ils vont souvent refuser l'adoption aux familles homoparentales, tout simplement parce qu'ils pensent que ça va être très compliqué pour l'enfant, et voilà, moi à tort ou à raison je ne sais pas, mais en tout cas voilà, donc déjà ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est-à-dire que depuis l'adoption il y a très peu de couples homoparentaux qui ont pu parentaux ça se dit oui. Bah, je pense. qui ont pu adopter. Donc déjà, ça c'est quelque chose, c'est important de préciser, je pense. Et c'est fou. Il faudrait voir sur combien de dossiers qui ont été déposés. 2 sur combien de dossiers alors alors si je dis pas de bêtises, parce que c'est pareil, tu vois, j'ai pas encore les sources, mais on me rectifiera s'il le faut. Il me semble que c'est sur 900 adoptions. Putain, c'est quand même énorme. Parce que alors je crois que c'était 900 adoptants et 300 adoptions, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais alors pour être très honnête, je pense que au niveau des chiffres, je suis peut-être vraiment pas bon. Par contre, je suis sûr du chiffre 2 pour les homoparentales. Oui, d'accord, ok. Mais les chiffres de demande d'adoption sont sur des couples hétéros et homo. Oui. D'accord, ok. Ouais, mais il faudrait savoir du coup combien parmi ces dossiers-là étaient des dossiers d'homoparentalité. Oui, alors par contre, c'est pour ça que c'est très embêtant pour moi de parler de ça, parce que j'ai pas les sources, j'ai pas les chiffres, etc. J'aurais bien aimé les avoir concrètement. Mais voilà, alors, il me semble que ça tourne autour de 300 adoptions par an, tu vois. Donc c'est pour ça que ça m'étonnerait que ce soit que sur la région parisienne. Mais bon, 300 adoptions par an. Et sur ces 300, on va par an, donc tu fais fois, c'était donc de 2013 à 2019, ça fait combien ? 14, 15, 6 ans. Bah t'as que deux couples homoparentaux, tu vois. Ouais, putain, c'est fou. Oui, j'ai compté sur mes doigts. T'inquiète. Nous, on peut vraiment laisser te débrouiller, quoi. On aurait pu, mais non. En même temps, excusez-moi, il est 2h du matin. 2h10, tout va bien. Mais enfin bon. Et donc voilà, donc en fait il y a très peu de couples homosexuels qui ont pu adopter. Mais Voilà, c'est pas dû au fait aussi que de base c'est très compliqué d'adopter et que les gens qui ont des problèmes à la conception sont prioritaires. Des soucis de non, pas du stérilité. tout. Alors non.
Il n'y a pas de priorité. En fait, si tu veux, t'as un dossier et t'as un enfant et le conseil de famille choisit la famille qui sera le plus adaptée. Donc, tu vois, typiquement, ils peuvent très bien se dire, bon, bah, un enfant noir, il irait mieux dans une famille noire. Tu vois, c'est ce que disaient dans le reportage, hein, je me permets de reprendre leurs mots. Et donc, du coup, en fait, c'est ce qu'ils expliquaient, que les familles homoparentales, souvent, devaient dire, écoutez, je suis prêt à prendre un enfant à problématique. Donc, un enfant à problématique, c'est soit un enfant qui a un vécu extrêmement dur, donc issu de viol, ou qui a lui-même été violé, ou soit ça va être un enfant fortement handicapé, ou un enfant qui est extrêmement malade. Donc, tu vois, vraiment des enfants que, je suis désolé, c'est horrible de dire ça, mais que les gens veulent pas, quoi, concrètement. C'est horrible de dire ça, mais c'est la réalité, à un moment donné, faut dire ce qui est. Et donc, du coup, voilà, donc on leur dit, si vous voulez avoir plus de chance, faut s'orienter vers des enfants comme ça, quoi. Ok. Wow. Et toi, du coup, Seb, vas-y. Du coup, moi, comment je l'appréhende? Alors moi, c'est mon rêve d'avoir des enfants, même si j'ai toujours cette peur, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on m'assimile à la pédophilie. Mais oui, moi, je veux avoir des enfants, j'ai envie. Après, je sais que ça va être très compliqué. Très compliqué parce que malheureusement, voilà, il y a pas les mères porteuses en France, c'est pas autorisé. L'adoption, c'est très compliqué. Adopter à l'international, faut avoir beaucoup d'argent. Donc bon, c'est sûr que oui, j'ai cette envie. Mais si je me montre très réaliste, je sais que ça va être le parcours du combattant et que ça va être très compliqué pour moi d'avoir des enfants, quoi. Et c'est quelque chose qui te dissuade d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que tu te sens prêt à relever le challenge? C'est horrible ce que je dis. Alors pour l'instant, après ça c'est très personnel. Pour l'instant, je sais que je suis pas prêt à relever le défi, dans le sens où si le jour où j'aurai des enfants, je vais être totalement apte, être paisible. etc., ouais. Voilà, tu vois. Psychologiquement, je vais être totalement en phase avec moi-même. Mais en tout cas, toutes ces épreuves-là, tu te dis dès le départ, ouais, enfin bon, déjà c'est compliqué d'être gay. En plus de ça, si je veux avoir des enfants, c'est encore plus compliqué. On me rajoute des papiers administratifs, on me fout des conseils de famille qui sont pas du tout adaptés à cette nouvelle norme, tu vois. Enfin, c'est pas cette nouvelle norme, mais à ces nouvelles familles, en fait, tu vois. Donc ouais, pour moi, c'est un très grand frein, je vais pas mentir. Il y a un truc aussi de... Genre, quand tu décides de faire un enfant dans un couple hétéro, c'est un truc qui relève juste de l'amour et du fait de partager ça avec la personne avec qui t'es. Alors que quand tu décides de le faire dans un couple homosexuel, ça passe par l'accord de quelqu'un d'autre et par des papiers et par un truc qui enlève toute la beauté de la chose, ouais, tu vois, et la spontanéité, ouais. Donc du coup, ça peut être vachement décourageant et flippant de se lancer dans des procédures de ce genre. Enfin... alors disons, moi je me dis honnêtement, il y a tellement d'enfants malheureux. En ayant été en foyer, j'ai vu des enfants qui sont super jeunes, qui galèrent à trouver des familles, etc. Honnêtement, moi si jamais je suis amené à faire les démarches pour avoir des enfants, je le vivrais peut-être pas de la même manière qu'un couple hétéro forcément, mais par contre j'aurais cette même passion dans le cheminement, dans le projet, en fait, je pense. Après, voilà, il y a aussi ce truc de se dire qu'effectivement, les gens ont tendance à dire, ouais, les enfants, c'est pas des objets, c'est pas un caprice, tu vois. Quand tu regardes, tu fous un article de presse sur Facebook, après Facebook, hein, mais voilà, tu mets sur les réseaux sociaux un article qui dit, voilà, les couples homoparentaux, c'est bizarre, les familles homoparentales. Oui. Et ce sera plus simple. Et les familles homoparentales, tu fous un article comme ça, dessous, tu vas avoir les commentaires, ouais, les enfants, c'est pas des objets, etc., etc. Donc, tu vois, il y a cette notion aussi de se dire, si j'adopte, est-ce que c'est pas un caprice? Est-ce que c'est pas objectiver un être? Tu vois, enfin... Waouh, attends. Ah ouais? On dit ça? dans les... Des gens réagissent comme ça sans déconner? En tout cas, j'ai le sentiment que les gens voient ça un peu comme ça, comme si c'était un caprice, tu vois. Alors que les démarches sont tellement plus lourdes que c'est tout sauf un caprice, en fait, vis-à-vis de personnes qui sont pas dans le bon contexte financier, psychologique, sentimental, etc. La nana tombe enceinte et il le garde parce que... après, chacun ses raisons et on juge personne, mais enfin, je veux dire, il y a quand même une notion qui est bien différente. Quand tu dois te taper toutes ces démarches et que tu sais que tu te lances pour des années et des années et des années d'administratif, etc., c'est juste tout sauf un caprice. Enfin, c'est vraiment
le principe. Ouais, non, mais alors moi je suis d'accord avec toi, mais tu vois, il y a cette notion de naturel et contre nature, Ouais, c'est ça. tu vois. Dans l'esprit des gens, il y a quand même ce truc qui est ancré, c'est que, à la limite, qu'on veuille s'enfiler comme on peut entendre, et ben c'est notre problème, mais par contre, qu'on commence Mais t'es à pas un prendre des enfant gamins là-dedans, comme toi. si c'était la dernière paire de Louboutin, c'est dérangeant, tu vois. Alors moi, j'ai pas entendu des trucs aussi extrêmes, mais j'ai déjà entendu des trucs du genre, tu décides de mener une vie contre nature, tu vois. Mm. Alors pourquoi tu irais chercher quelque chose qui de fait ne pourra pas être fait naturellement? En tout cas, tu vas faire souffrir l'enfant, Non, mais etc., même, quoi. même sans aller jusque-là, le truc basique de tu ne peux pas concevoir un enfant avec la personne avec qui tu es parce que tu as choisi ça, Mm. comme si c'était un choix déjà. Donc du coup, Putain, ce podcast pourrait durer 5 heures. J'ai envie de rebondir sur au moins 4 phrases de ce que tu viens de dire. ouais, Mm. C'est oui. fou. Mais ok. Mais pardon, du coup, je t'ai coupé, Sébastien, par rapport à ce que tu disais. Non, non, mais pas du tout. T'avais fini sur ton envie d'avoir des enfants et comment tu voyais la chose? Bah oui. Ok. Moi, c'est mon rêve, j'ai envie de pouvoir aimer inconditionnellement, j'ai envie de pouvoir donner tout ce que j'ai à donner, pouvoir donner une chance d'une vie, bah, en tout cas dans mes moyens, le faire le plus possible, de donner une meilleure vie le plus possible, vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, c'est ça, c'est une envie, j'ai envie. Après, T'as l'impression de devoir te justifier plus? mais forcément, bien sûr. Ouais, ok. J'ai l'impression que je vais devoir prouver fois 1000 que je suis en capacité, enfin ouais, de me justifier, je le sais. Déjà de base, pour tout couple, que ce soit un couple hétéro ou un couple gay, je pense que de base, il va falloir se justifier par la démarche, tu vois. Mais il y aura cette notion pour les couples gays de devoir se justifier davantage, On parle quoi. d'adoption là? On parle d'adoption, ouais. Ouais, ok. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous savez qu'il y a une enquête lors de l'adoption, il y a une enquête qui est faite. Oui, oui. Et moi, je me pose la question, ça, j'ai pas la connaissance, mais je me pose la question, je me dis, mais il y a combien de personnes homosexuelles qui sont stables dans leur vie, mais qui, du coup, veulent avoir des enfants, et qui, lors de leur coming out, ont eu qu'on appelle ça une rupture familiale, parce que leur famille n'a pas accepté, en fait, tu vois, leur homosexualité. Et le problème, c'est que le conseil de famille va avoir un dossier avec un couple hétéro où va y avoir mamie, mamie, papy des deux côtés, tonton, tata, cousin, cousine, etc. Et puis ils vont avoir un dossier avec un couple homosexuel avec peut-être pas de grands-parents parce que les grands-parents n'acceptent pas le style de vie, comme ils disent, de leur enfant. Enfin, vous voyez, il y a tout ça, hein. C'est vraiment très compliqué, hein. Est-ce qu'on peut en vouloir au conseil de famille de choisir le couple hétéro qui a papy-mamie, quoi? Est-ce qu'on peut leur en vouloir, hein? C'est atroce. Mais oui, je comprends. Elsa? Oui, bonsoir. Pour ma part, j'ai toujours eu l'envie d'avoir des enfants, mais pareil, toujours en conscience du fait que ce serait plus compliqué, même si je sais que pour une nana, ça reste assez simple. Enfin, j'ai pas besoin de passer par l'adoption si jamais je veux tomber enceinte, mais ça me fait quand même passer par des schémas un peu particuliers. Euh, Mm. et ce serait peut-être plus pour l'enfant que j'aurais peur, dans le sens où même si ça va quand même de mieux en mieux, si on peut dire ça, vis-à-vis de l'acceptation de l'homosexualité, etc., euh, j'aurais peur pour lui qu'il tombe sur des personnes pas ouvertes et que du coup il subisse l'homophobie, quoi. Mais après, Ok. Mais vas-y. par rapport à toutes les démarches, du coup, est-ce que tu penses que le fait d'être une nana homosexuelle, ça simplifie, entre guillemets, un petit peu les choses? Sous couvert que tu veuilles bien passer par des schémas qui sont certes désagréables, mais qui En fait, existent. c'est un peu... Ça simplifie oui et non, tu vois, parce que t'as pas envie de passer par cette démarche-là. Je pense que c'est important de mettre des mots sur les démarches que vous parlez. Ok, ouais. Bon, c'est soit l'insémination artisanale, soit de coucher avec un mec qui n'est pas la personne que tu aimes pour Ouais, avoir c'est un ça. enfant. Ouais, ouais. Oui. Je me suis perdue, du coup. Du coup, ouais, donc t'as pas envie de passer par ces schémas-là Non, qui sont non, un peu j'ai pas désagréables. envie de passer par là, même si je sais que ce serait plus simple que l'adoption. Parce que déjà, je savais pas ce que t'avais dit par rapport à ça. Enfin, par rapport à l'adoption. Le fait qu'il y avait si peu de couples qui arrivaient à adopter. Mm. Enfin, homosexuels. Mais par contre, je savais que ça prenait des années et qu'en général, tu commences les démarches assez jeune et que t'arrives à adopter à un âge déjà bien avancé. Ouais. Mm.
Et que personnellement, j'ai pas envie. Enfin, je veux pas un gamin demain, évidemment, mais enfin, j'ai pas envie de devoir attendre et de devoir avoir l'accord de quelqu'un, en fait, pour concevoir, quoi. Mm. Donc, je pense que je vais être, entre guillemets, obligée de passer par une méthode un peu moins légale, on va dire, en France en tout cas, euh, ou juste moins cool parce que j'ai pas envie de devoir aller coucher avec un mec, etc., tu vois. Donc ouais, il y a une notion un peu de... Enfin, je trouve que c'est un peu triste de pas pouvoir juste être avec la personne que j'aime et décider de faire ça à deux dans mon lit, quoi, ouais. Oui, mais après ça, malheureusement, enfin, si je peux me permettre, hein, ça, à la limite, on ne peut pas le faire parce que biologiquement, c'est pas possible. Mais Ouais, par ouais. rapport aux démarches elles-mêmes, toi, c'est quelque chose qui... Enfin, tu vois, pour en revenir au fait des démarches, je veux dire surtout, c'est quelque chose toi, qui te rebute. Ça me fait flipper, ouais. Tu m'avais parlé d'un truc que je connaissais pas, et du coup ça ouvre sur le thème de la FIV. Est-ce que c'est plus simple pour un couple lesbien de pratiquer une fécondation in vitro? Tu m'avais parlé de la ROPA. Vivre pas. Ouais, mais ouais, bah t'as intérêt d'avoir beaucoup d'argent, du coup, et Ouais. d'être un peu déterminé. Tu peux expliquer vite fait ce que c'est? Ouais, alors, du coup, c'est... Mais par contre, j'ai pas les termes exacts. On vulgarise, c'est Euh, pas très grave, je pense, hein. Les gens, ils nous Ouais, pardonneront si on n'est pas très juste, hein. il me semble qu'on prend les ovules ou les ovocytes de l'une des nanas, qu'on va inséminer dans le... Aidez-moi. L'utérus de l'autre. Dans l'utérus de l'autre. Donc en fait, tu portes l'enfant de ta nana et d'un donneur. Euh, et c'est vrai que cette méthode-là me parle beaucoup plus, dans le sens où il y a aussi cette notion de pouvoir porter l'enfant de la personne que t'aimes, tu vois. Je trouve que bah, c'est ouf, tu vois. Et que c'est un truc que j'ai quand même envie de connaître malgré le fait de justement d'aller contre la nature. Mais après, par contre, bah déjà en France, ça n'existe pas. Faut aller, je crois, en Espagne, il y a un autre pays, je sais plus où. Mais les démarches, elles coûtent super cher. Je crois que c'est genre entre 6 000 ou 8 000 € l'insémination. C'est pas dit que ça marche. Et c'est pas dit que ça marche. En général, ça marche au bout de la troisième fois. Et je crois que, en général, t'as des jumeaux par contre après, quoi. Mm. C'est genre. Mais bon, C'est pas mais du ce tout truc-là. milieu, genre. Ouais, c'est ça. Je suis un couple de nanas justement qui ont fait la FIV-ROPA et qui là, du coup, attendent des triplés après avoir galéré pendant des années, tu vois. Putain. On est contente, mais quand même. C'est plus qu'on te demandait, quoi. Ouais. C'est ça. Ok, mais en tout cas, il existe au moins des choses qui sont possibles. Ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé depuis tout à l'heure, mais oui, oui, évidemment. Et la FIV dans le cadre d'un couple lesbien, c'est un truc qui existe en France? Je crois pas. Sébastien, si tu sais, corrige-moi, mais je crois Parce pas. qu'à ce moment-là, du coup, c'est des femmes peut-être qui le font en tant que personnes célibataires? Alors, Vraiment, je maîtrise alors pas du tout. attention, hein, il me semble, là aussi, je suis pas très sûr, mais enfin, je suis pas sûr à 100%, mais je suis quand même assez sûr. Genre, on va dire à 70%, allez, je prends des précautions. Les phrases de Euh, 2h26. la FIV, c'est PMA, genre. C'est la procréation médicalement Médicalement assistée. assistée. Ça a été autorisé en France, hein, pour les couples lesbiens. Donc ça existe et c'est remboursé, hein. Il me semble. Mais il me Oui. semble. Oui, oui. Le dernier débat qu'il y a eu récemment, c'était pour les femmes. Si je dis pas de bêtises, mais je suis vraiment pas sûr. Il me semble que c'était pour les femmes célibataires plutôt, hein, que c'est pas encore autorisé. Si je dis pas de bêtises, mais c'est possible que je dise une bêtise. Mais par contre, pour les lesbiennes, il me semble que c'est autorisé si je dis pas de bêtises, hein. Il me semble aussi. Mais du coup, la seule, entre guillemets, différence, enfin, qui est quand même une différence importante quand même, c'est que tu travailles, entre guillemets, avec tes ovocytes à toi. Et c'est toi qui portes l'enfant issu de tes ovaires. Du coup, si on croise vos deux réflexions, tu vois, c'est que la FIV ROPA, du coup, n'existe pas en France, mais la FIV pour les couples homosexuels existe. Alors, par contre, mais vous voyez, ça, par exemple, c'est très problématique, hein, c'est qu'il s'agit de nos droits. Il y a la communauté qui se bat pour ça, la communauté LGBT+. J'ai oublié encore les sigles, je suis désolé. Bah, justement, ils se battent pour ça et on est un peu ignorant là-dessus. Et ça, c'est de l'ingratitude, encore une fois. Parce que c'est possible qu'en fait, ce soit autorisé ou que ça l'est pas, que ça en débat, enfin, tu vois. Donc, je ne peux pas te dire, je peux pas te dire si la ROPA existe en France ou pas, tu vois.
C'est peut-être aussi un problème de visibilité quelque part, parce que si tu dois à chaque fois intégrer une communauté pour être vraiment au courant de choses, Bah, quand ça te concerne, t'es quand même censé te renseigner, hein. bah, tu te renseignes, mais tu te renseignes pas forcément avant d'avoir l'idée d'avoir un enfant, tu vois. C'est ça. Oui, non, mais bien sûr, mais quand même, enfin, je veux dire, c'est comme si... euh, Je peux intervenir? Bien sûr. Bah, bien sûr. Je te coupe, mais ça me fait juste penser qu'à l'époque où il y avait la loi du mariage, pour tous qui était en discussion, je me sentais absolument pas concernée par ce truc, j'étais allée à aucune manif et tout, et justement autour de moi on me disait mais pourquoi tu rentres pas dans ces trucs-là? Parce que genre en fait j'avais 15 ans et que je me sentais absolument pas concernée par ce qui était en train de se passer parce que j'étais pas confrontée Mm. à ce truc encore, tu vois. Mm. Donc c'est un peu ça là ce que vous êtes en train de dire, la PMA, il y a une méconnaissance parce que pour l'instant on n'a pas eu besoin de se pencher sur le truc, enfin sur le dossier. Donc j'imagine que... Ouais, alors que moi, à contrario, je l'ai très très mal vécu cette période. Ouais. Je l'ai Oui, vraiment mais- très très mal vécu, hein. Et j'ai pas été le seul. Il y a eu beaucoup de suicides cette année-là de la communauté LGBT. C'était très très dur, hein. La période mariage pour tous, c'est ça? Ah oui, oui, c'était extrêmement dur. Là, t'as l'impression que t'as toute une société entière, tout le pays dans lequel tu vis, qui est ta patrie, hein, parce que même si on critique beaucoup la France, etc., parce qu'on est des Français, qu'on est des râleurs, notre patrie, on l'aime, hein, malgré tout. Et il y a qu'ici qu'on se sentira chez nous, tu vois. Et le fait de dire que chez toi, on veut pas que t'aies des droits, on veut même pas que tu puisses avoir le droit d'avoir un patrimoine, d'avoir des enfants, d'avoir les mêmes droits que tout le monde, c'est super dur. Et puis surtout les agressions qu'il y avait, il y a eu une recrudescence d'agressions, il y a eu les réseaux étaient bombardés d'homophobie, c'était vraiment dégueulasse, hein. C'était très très dur. Moi, je l'ai très très mal vécu, hein, cette période. T'es allé à aucune manif aussi? Alors déjà, j'avais peur, et puis j'étais jeune aussi. Et puis, c'est vrai que moi, je suis pas du genre à aller manifester. Je suis un peu, ouais, non, c'est vrai que ça, pour le coup, je suis pas du genre à aller manifester, mais non, ouais. Mais en tout cas, je l'ai quand même très mal vécu. J'ai quand même mis mon petit badge LGBT au lycée. C'était ma petite, que j'avais confectionné moi-même. C'est vrai. Ouais, j'avais fait un pins que j'avais fait moi-même, quoi. Et du coup, je l'avais mis, et voilà, parce que pour moi, c'était important, même si j'allais pas manifester, de dire, non, stop, en fait, ça existe, et c'est proche de vous, même si on est dans un quartier, c'est proche de vous, c'est au lycée. Et je me rappelle, on m'a même pas posé de questions là-dessus, on n'en parlait pas à l'école, c'était hyper tabou, hein, parce que ce qui se passait, c'était horrible. On se rend pas compte, hein, mais peut-être que les hétéros, ils devaient pas forcément s'en rendre compte de ce qui se passait. Mais nous, les gays, c'était horrible, genre, on s'en prenait plein la gueule, c'est vraiment catastrophique, hein. Encore une fois, je suis passée entre les mailles du filet. Ah, et toi aussi? Je me sens pas concernée. Ok. Tu l'as pas mal vécu du tout, toi? Je l'ai pas vécu comme ça du tout, moi. J'ai observé de loin et ouais, non. Comme un sujet Pas spécialement, d'actualité. pas spécialement. Hein? Comme un sujet d'actualité un peu comme un autre? Ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. Après, je pense que ça dépend aussi peut-être des personnes. Moi, j'ai un gros souci de tout ce qui est en rapport avec l'injustice. Et je pars du principe que même si demain j'ai pas envie de me marier, que je suis contre le mariage pour moi, hein, en tout cas, je veux, en tout cas, c'est une nécessité que dans une société comme la nôtre, qui évolue, qu'on puisse avoir le droit de choisir. Oui, totalement. Tu vois, on est censé avoir le droit de choisir si oui ou non on a envie de se marier. Alors qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de choisir. Et puis même au niveau des mœurs, ça fait évoluer. J'avais appris ça en droit, c'est que la loi ne suit pas toujours les mœurs, et que parfois elle est là pour faire avancer les mœurs, justement, tu vois. Mm. D'ailleurs, on peut parler du fait que t'es marié? Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Aujourd'hui, je suis marié, ouais. Il me semblait bien. T'as envie de raconter comment tu l'as vécu? Est-ce que tu l'as vécu d'une manière particulière ou est-ce que J'étais un petit peu angoissé au moment de faire les papiers. Donc avant le mariage, tu vois. Genre j'avais peur qu'on nous juge, mais à la fois, tu vois, j'avais ce sentiment de fierté. J'avais un sentiment de fierté. Mais à la fois, j'étais angoissé, je me disais, ça se trouve, on se fait juger. Et puis tu sais, je vois un petit peu des regards, tu sais, dans les bureaux et tout. Et bon, moi, à cette époque-là, dans ma mairie, enfin dans ma commune, c'était un maire socialiste. Donc, tu vois, il n'y a pas eu de problème. Parce qu'il faut savoir que quand le projet de loi sur le mariage pour tous a été adopté, il y a eu beaucoup de maires qui ont refusé de marier les couples homosexuels, et les adjoints aussi. Donc du coup, il y a eu beaucoup de procès, etc.
faut savoir aussi, je me permets de faire un point d'histoire là-dessus, mais il faut savoir aussi que il y a eu, c'est un peu compliqué, c'est du juridique et du droit international, mais par exemple, un Français qui veut se marier avec un Marocain, il faut savoir que le mariage, il va être autorisé en France, mais il sera pas reconnu dans l'autre pays. Donc jusque-là, ok, vu que le pays ne reconnaît pas le mariage homosexuel, pour l'instant tout va bien. Sauf qu'en fait, du coup, la loi n'a pas prévu ce cas de figure. Donc du coup, en fait, le mariage en France était annulé d'office. Parce que soit le mariage, donc je vous donne un exemple pour être plus explicite peut-être. Demain, je veux me marier avec un Marocain. Le mariage homosexuel n'est pas reconnu et est interdit au Maroc. Et ben, si je me marie en France avec un Marocain, le mariage n'est pas valable en France. Ok ? Mais alors, Donc, pourquoi t'as le droit de le faire? alors justement, le problème c'est que c'est une question de droit international. Les conventions, faut savoir qu'en fait en droit français, tu as la loi, t'as la constitution, c'est la hiérarchie des normes. Et au-dessus de la constitution, donc au-dessus de notre droit suprême en France, on va avoir les traités internationaux. Ouais. Ok. D'ailleurs, c'est pour ça que les traités avec l'Europe, ce sont des traités. C'est pour ça que les lois européennes, comme on dit, elles sont plus fortes que les lois françaises. C'est pour ça. C'est pour ça que ça pose débat. Mais bon. Et donc du coup, forcément, les lois, les traités qu'il y a avec le Maroc, par exemple, à ce moment-là, si c'est interdit, si dans le traité c'est marqué que c'est interdit, ça s'applique au mariage en France. Donc du coup, le français qui veut se marier avec un Marocain, ça s'interdisait. Donc c'était annulé. Et donc ces couples-là ont dû passer par la justice pour que ça allait jusqu'au dernier recours. Donc ressort, je suis désolé, je suis un peu confus sur les termes, au dernier ressort, donc c'est-à-dire en cour de cassation ou en Conseil d'État, je ne sais plus. Et en gros, la dernière juridiction, quoi, la plus haute, elle a dit que non, attendez, ce qui se passe en France, ça se passe en France. Si les autres veulent pas le reconnaître, c'est leur problème. Mais nous, on a le droit de se marier en France avec qui on veut. C'est un droit constitutionnel limite, tu vois, le droit au mariage. Ouais. Et donc du coup, maintenant, mais c'est pas grâce à la loi qu'un Français peut se marier avec un étranger qui, dans son pays, est interdit, quoi. J'arrive même pas à m'exprimer, mais vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Non, mais oui, carrément. Donc voilà, donc c'est grâce à la justice, quoi. Et donc aujourd'hui, donc si je suis marié, c'est grâce notamment à ces gens qui se sont battus après que la loi ait été autorisée, quoi. Ait été promulguée. Et après, par contre, sur place, une fois que j'étais... Oui, donc ça pose beaucoup de questions, hein, t'as vu ça? Mais après, tu vois, du coup, le jour du mariage, par contre, l'adjoint en maire, elle nous a même fait un discours en mode qu'elle était fière de marier des couples... son premier couple homosexuel. Elle a coché la case, quoi. Voilà, j'étais en mode bitch, please. Tu vas pas me faire ça aujourd'hui, vraiment? Je te jure, je me suis dit, c'est pas nécessaire. Non, mais tu vois, après, tu vois, c'est gentil, si tu veux. Mais à ce moment-là, non, mais c'est gentil, si tu veux, mais c'est quand même fou qu'en fait, finalement, tout soit très exceptionnel, alors qu'en fait, ça devrait juste être normal parce qu'il s'agit juste d'amour, quoi. Tu vois? Ouais, totalement. Et le fait que ça prenne un caractère d'autant de bienveillance, etc., ça souligne le fait que c'est anormal. Alors que de base, c'est de la bienveillance, en fait, on est content. Oui, voilà, c'est pour ça. Donc, si tu veux, sur le coup, je l'ai pris cool, tu vois. Mais à la fois, tu vois, ça pose quand même cette question de, bon, on est quand même on accentue la différence. Et pour revenir à ce qu'on disait au tout début, finalement, la communauté LGBT LGBT+, etc., peut être amenée elle-même à rentrer un peu dans ce système-là, tu vois, de dire, à force d'être différent, en fait, on en devient juste différent et on en oublie le côté, il faut que ça soit juste normal, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Donc voilà, tu vois, finalement, je t'en parle même pas comme quelque chose de très heureux, je t'en parle comme quelque chose de très, très technocratique, très administratif, parce que finalement, c'est un peu ça, quoi, tu vois, il y a pas ce côté... C'est un peu comme ça que tu l'as ressenti, ouais. Et c'était en quelle année? Mon mariage, attends, putain, je suis trop nul en date, oh my god. C'était... Ah, la honte, quand même. Elsa, sors-nous les dates. Je vais tricher, je vais aller prendre le livret. Non, je crois que c'était en 2017. C'était en août 2017. Non, 2018. C'était quand, Elsa? Oui, non, mais si, c'était en 2018. Tu crains un peu. Ouais, je crains grave, même. Mais le temps passe à une vitesse, tu sais. I'm not done.